Paris, il n'y a pas que Paris. Aujourd'hui, Digixo vient spécialement à Lille pour vous présenter le nouvel objectif Viltrox 27 mm 1.2 pour capteur APS-C. Alors pourquoi un 27 ? Un 27, c'est un choix un peu radical qui vous permet de vous passer à la fois du 23 et du 35. C'est un peu plus large qu'un 35 mm et c'est un peu moins large que le 23. Ça permet de ne pas avoir de distorsion, de ne pas avoir cet effet grand angle de perspective. Ça ne déforme pas. Comme vous allez voir les images en illustration de cette vidéo, sur la ville, aucune distorsion. La grande ouverture permet de travailler sur une profondeur de champ courte si on en a besoin. Évidemment, ça pique. Et puis, c'est un objectif qui sert et qui a servi beaucoup en argentique. Quand vous aviez un Rolleiflex, c'était à peu près l'équivalent d'un 40. En Mamiya 7, le 80 mm correspond à peu près à un 40. Donc, c'est un objectif presque dans l'idée d'un tout en un. Ça vous permet de faire du paysage, du portrait, du plan serré, du plan moyen, le tout sans distorsion. Le diaph est cranté par tiers de diaphragme. Vous allez mettre un mode A, soit pour passer en full automatique, soit pour gérer le diaphragme depuis les molettes de l'appareil. Le pare-soleil Tulipe est à emboîtement. Il vient parfaitement se verrouiller. On peut le ranger évidemment à l'envers. Voilà. Petit défaut, il est en plastique, il se raye un peu facilement. On aimerait bien, peut-être que JJC propose à l'avenir un pare-soleil comme le font pour les objectifs Fujifilm. L'objectif est tropicalisé, cependant on vous conseille quand même de le protéger avec un filtre UV contre les chocs et le diamètre est de 67 mm. Viltrox a fait le choix d'avoir un objectif qui est volumineux pour offrir une grande ouverture 1.2. Et elle n'est pas là par hasard, elle permet de travailler sur une profondeur d'un champ courte qui permet d'isoler le sujet de l'arrière-plan comme on l'aurait en plein format. Vous pouvez constater que le sujet est parfaitement isolé et si on ne vous dit pas que c'est de la PSC, c'est difficile à croire. Et ça peut servir pour du floral, pour du portrait, pour du documentaire, pour des photos de nature. Et évidemment, c'est un objectif qui m'a servi en concert, de par sa grande luminosité et son autofocus sûr et rapide. On va parler un peu technique. Donc là, Viltrox a mis les petits pois dans les grands. Il y a un diaphragme de 11 lamelles qui permet d'avoir un magnifique bokeh. Le vignettage à 1.2 on le perçoit, mais à partir d'un point 4 c'est imperceptible. La distorsion il n'y en a pas, à moins d'être vraiment ultra serré. La distance minimum de 28 cm permet vraiment de faire des plans serrés, parce que c'est très habituel sur un 27 mm. Aberration chromatique, moi personnellement je ne les ai pas vues. Au moment où on réalise cette vidéo, Lightroom ne reconnaît pas encore l'objectif. Cependant il y a un profil intégré quand vous utilisez un Fuji X qui corrige l'objectif. Si toutefois vous voulez travailler les RAW, vous pouvez toujours utiliser un profil d'un autre objectif, un 27 mm chez TT Artisan ou chez Fuji, ou un 40 mm plein format qui appliquera les mêmes corrections. Il existe d'autres 27 mm sur le marché qui sont en général des pancakes, chez TT Artisan et chez Fuji en ouverture 2.8, chez Voigtlander en 0.2, des objectifs tout petits qu'on aime bien glisser sous la veste. Viltrox là propose un 1.2, donc forcément, en offrant cette ouverture, l'objectif gagne en volume. Bon, c'est une totale réussite, le 75 mm nous avait déjà convaincus. J'attendais très fortement ce 27, à peine déballé, je l'ai embarqué sur un shooting pro et faire des portraits. J'avais entièrement confiance, et ce dès la pleine ouverture. Son défaut, on le connaît, c'est son volume, donc vous pouvez partir tranquille. Il est tellement performant que depuis que je l'ai, je n'utilise plus mon 23 et plus mon 35 mm Fuji. Donc c'est une optique avec laquelle vous êtes entièrement en confiance. On vous propose de nous retrouver évidemment sur Instagram et de vous abonner à notre chaîne YouTube.